6 fois, pas une, pas deux, 6 fois, Jésus répète la même phrase dans les évangiles. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et franchement, ça devrait nous secouer un peu. Parce que tout le monde a des oreilles, oui, mais très peu écoutent, vraiment. Christ ne parlait pas du tympan, mais de ce radar invisible que chacun porte en lui, l'oreille intérieure, ce capteur qui reconnaît le souffle de Dieu avant même que tu comprennes ce qu'il veut dire. Et là, soyons vrais, on sent tous des choses. On perçoit des élans, des avertissements, des douceurs soudaines, des « ne fais pas ça », des « repasse plutôt par là », des « attends encore un peu ». Le problème, ce n'est pas l'absence de signaux, c'est notre tendance à les enterrer sous la fatigue. Le bruit, les obligations, les notifications, les peurs. Mais si tu commences, juste commences, à respecter ces pressentiments, ces frémissements de l'esprit, ces petits poids dans le cœur, tu vas découvrir quelque chose de fou. Dieu parle plus souvent que tu ne penses, et beaucoup plus doucement que tu ne l'imagines. Le royaume ne crie pas, il souffle. Et ce souffle, si tu le suis, te repositionne. Il t'évite des pièges, il t'ouvre des portes, il te fait sortir de chemins où tu n'as rien à gagner. Il te pousse dans des saisons que tu n'aurais jamais envisagées. C'est discret, mais puissant. Invisible, mais réel. Léger, mais tranchant. Alors voilà la vraie question, celle que Jésus pose encore aujourd'hui. Est-ce que tu écoutes encore, ou est-ce que tu t'es habitué au bruit? Parce que si tu t'appliques à obéir aux murmures, pas seulement aux miracles visibles, mais aux impulsions fines, Dieu va littéralement t'emmener sur le meilleur itinéraire pour ta vie. Pas la version approximative, pas la version on verra, la version qui t'était destinée avant même ta naissance. Écoute, respire, ralentis, le souffle est déjà là.